Racine primitive de racine carrée de 1 plus cos carré x, sinus de fois sinus 2x, cosinus 2x. Alors, qu'est-ce qui est dérangeant ici? Il faut regarder qu'est-ce qui peut déranger. Moi, je vois qu'une chose qui peut déranger, c'est la racine carrée. Bon, on sait éliminer les racines carrées sans aucun problème. En posant u égale, si vous posez u égale 1 plus cos carré x, ben, le du vaudra 2 cosinus x fois la dérivée de cosinus qui est sinus x dx. Bon, je dérive la puissance. 1 plus cos carré x, ça fait 2 cos x sinus x dx. Ce qui est intéressant, hein, très intéressant. Simplement ici, j'ai sinus x cosinus x, mais en arc double. En arc double. Alors, n'allez pas chercher le sinus 4, je vous le dis tout de suite. Hein. Certains seraient tentés d'aller chercher le sinus 4 pour simplifier. Ils ne vont rien récolter de positif, ils vont s'enfermer, bon, ils ne sauront plus rien faire. On a sinus 4 et après on fait quoi? Ben, on ne sait plus rien faire. Voilà. Donc n'allez pas chercher le sinus 4, je vous le dis tout de suite. Le tout, c'est d'extraire la racine carrée. Et le tout, bien sûr, c'est de percevoir qu'on ait des sinus et des cosinus partout. Et ça, c'est possible. Avec sinus 2x, bon, vous savez très bien que avec cos 2x, je peux descendre en cos carré, et ce qui m'arrange, parce que sachant que u est égal à 1 plus cos carré, je peux aller chercher n'importe quel cos carré. N'importe quel cos carré. Donc, le tout, c'est d'étaler cette formule et de réduire au maximum. On va dire ça comme ça. Alors, c'est ce qu'on va faire. On va copier donc l'objectif, c'est de faire tomber la racine carrée. C'est ça, parce que le restant... Bon. Alors, la première chose à faire, on va mettre la racine carrée. 1 plus cos carré x. Bon, je l'appelais comment? U. 1 plus cos carré, c'est u. Bon, je vais garder racine carrée de u. Pour l'instant, j'ai racine de u. Alors, sinus 2x, bah, ça c'est facile. C'est sinus. Vous savez très bien que sinus 2x, c'est 2 sinus x cosinus x. 2 sinus x fois cosinus x. Tiens, très intéressant. Pourquoi? Parce que je viens de vous dire que si je prends 1 plus cos carré x, là, ben j'ai 2 cosinus x, 2 sinus x cosinus x, qui est du. dx, bien sûr. Hein. Donc, ceci, c'est mon du. J'ai directement mon du ici. Bon, j'ai pas besoin de faire ça. J'aurais pu prendre ça comme ça. Ouais, c'est le du. Ça, c'est mon du. Bon, mais attention qu'il me reste encore l'écriture de cos 2x. Et ça, je peux avoir du cosinus. Comme je vous ai dit, du cos carré. Je peux avoir du cos carré. Je peux avoir du cos carré. Alors, comment? Cos 2x. Alors, je vais le faire ici. Cos 2x, ben vous savez très bien que c'est cos carré x moins sin carré x. Mais c'est aussi cos carré x 1 moins cos carré x, c'est-à-dire c'est cos 2x, c'est aussi cos carré x 2 cos carré x moins 1. Et bingo,
puisque j'ai mon cos carré, j'ai mon du, j'ai racine de u du avec un 2 cos carré x moins 1. Et ça, c'est très simple de calculer la primitive de là. Je vais le faire dans un petit instant. Donc, je vais le recopier. Alors, n'allez pas croire que une primitive est difficile en la voyant allongée. C'est pas parce qu'elle est allongée, elle est grande, qu'elle est, voilà, elle paraît difficile. Ça n'a rien à voir. Hein. Une primitive difficile n'est pas une primitive qui est grande ou avec de différentes fonctions dedans. Le tout, c'est de trouver la petite astuce pour délier, qui va vous délier. Parce que vous pouvez prendre plusieurs chemins, et il y a un chemin que vous allez voir que c'est le chemin utile et agréable pour pouvoir trouver la primitive. Tout autre chemin que vous essayerez d'utiliser, ben, il y a plusieurs chemins. Hein. Dans les calculs primitifs, il n'y a pas qu'un seul chemin, il peut y avoir plusieurs chemins. Mais s'il y a des chemins qui ne vont pas, oubliez-les. Oubliez-les, ça veut dire que c'est pas le bon chemin. Comme je vous ai dit tout à l'heure, si vous mettez sinus 4x, vous allez rien récolter. Hein, plus cos carré x, sinus 4x. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Pas grand-chose. Hein. Par contre, ici, quand je transforme, voilà, le racine de u, je l'ai. Hein, voilà, racine carré de 1 plus cos carré. Je ne dois plus regarder après ça. Le du ici, je dois plus regarder après ça. C'est-à-dire que j'élimine déjà une grosse partie du problème qui est là. Et l'autre élimination du problème, c'est le cos de x. Mais le cos de x, c'est 2 cos carré x moins 1. Et ça change tout, j'ai du cos carré. Le cos carré, je sais le traiter facilement. Pourquoi? Parce que j'ai posé ici u égale à 1 plus cos carré x. Si u est égal à 1 plus cos carré x, ben je peux récupérer le cos carré. Et le transformer en u, c'est u moins 1. U moins 1 égale cos carré x. Et vous allez avoir primitive de racine de u. Alors, et là, vous avez 2. Alors, cos carré, c'est quoi? Ben, c'est u moins 1. U moins 1, moins 1. Voilà, une 2 parenthèses, du. Et donc, ça devient une primitive très facile à calculer, ceci. Hein. Bon, vous pouvez dire que la primitive est ici, elle est terminée. Elle est terminée, il n'y a plus rien à rechercher ici. Alors, le 2, est-ce qu'il est en dos? Le 2, oui. Par contre, on va calculer ça. Racine carrée, bon. 2u moins 2 moins 1. 2u moins 2 moins 1. Fois racine de u du. Deux u moins 3 du égale racine carrée de 2 u racine de u moins du moins 3 racine carrée de u du. Alors, u c'est 1, racine de u c'est 1 demi, 1 plus 1 demi c'est 3 demi, donc on a u exposant 3 demi ici, le 2 qui s'enlève ici, du moins 3, racine de, c'est u exposant 1 demi du. On va faire plus 1. Alors 3 demi plus 1, c'est plus 2 demi, ça fait u 5 demi sur 2 cinquièmes, moins 3, u 1 demi plus 1, 3 demi, sur 2 tiers, plus k, égale 4 cinquièmes de la racine carrée de u exposant 5 moins 2 racine carrée de u cube
Bon, ça je vais vite vérifier. Hein. Je sais pas si c'est bon, mais bon, je vais regarder. Euh, Enfin, je vais vérifier à la fin. On verra bien, on verra bien. Si c'est bon, c'est pas bon. De toute façon, s'il faut vérifier, si j'ai quelque chose de mauvais, je regarderai par GeoGebra. Je verrai tout de suite s'il y a quelque chose qui va pas. En attendant, espérons que ce soit bon. Alors le U, il valait 1 plus cos carré x. On a déjà ça. Intégrale de f. Bon, qu'est-ce que c'est que ça? Je vais la recopier. 4 cinquièmes 2. 4 cinquièmes 5. Moins 2, 3. Moins 2, 3. Moins 2. Exposant 3. Ah, c'est pas tout à fait ça. Deux U moins 2 moins 1. Ça fait bien 2U moins 3. 2. U c'est 1. 1 demi. 2 demi plus 1 demi, 3 demi. J'ai bien 3 demi. 3 demi. 3 demi plus 2 demi, ça fait 5 demi. 5 demi, 2 cinquièmes, 4 cinquièmes. Ah, les primitives, il faut pas additionner, hein, donc c'est plus 1. 3 demi, ça fait 5 demi. 1 demi plus 1, 3 demi. Donc 1 plus cos carré dérivé, c'est 2 cosinus x fois sinus x dx. Il n'y a rien à dire là-dessus. Et sinus 2x, c'est 2 sinus x cosinus x. Donc sinus 2x dx, c'est le du. Donc là, racine carrée de u. Donc tout ça, c'est bon. Ça ici, cos 2x, c'est bien 2 cos carré x moins 1.
Ouais, déjà ici j'ai oublié 5. Hein. Je vais remettre l'exposant 5. Ah, ça a déjà une autre allure qui pourrait se ressembler à celle-ci. Mais c'est pas court ça. Bon, la taille c'est ça, mais le problème c'est qu'il y a un décalage. Deux U moins 2. Moins 2, moins 1, moins 3. Deux U. Ah, là je trouve une erreur. Je trouve une erreur. Parce que si cos carré c'est... non, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Parce que cos carré c'est U moins 1. Non, 2 cos carré c'est 2 fois U moins 1. Non, c'est bon. Deux U moins 2. Moins 1, 2U moins 3. Alors 1 plus 1 demi. 3 demi. Plus 1. Qui est 2 demi, ça fait 5 demi. 2 cinquièmes, ça fait 4 cinquièmes. Alors, U 1 demi, plus 1. 3 demi, c'est 2 tiers. Tout est bon. Alors, où est l'erreur? Oui, c'est une bête erreur. C'est une bête erreur. En fait, on pourrait se dire ici, c'est quelque chose qui est opposé à ça. C'est ça l'erreur, c'est l'opposé. Donc, si l'erreur est opposée, le seul signe qui peut apparaître, ce n'est pas ici.
Le seul signe qui peut apparaître, c'est dans la dérivée de mon changement de variable. La dérivée de cos, c'est moins sin. Moins sin. Ce qui veut dire qu'ici, j'aurai moins. Ouais, c'est toujours le même problème de signe. Hein. Une fois qu'on a un problème de signe, il y a tout qui foire. Donc ici, il y a un moins à tenir compte. Et s'il y a un moins à tenir compte, c'est tout l'opposé de ce que je viens de trouver. Là, il y aura un moins sur un moins. Là, on aura un moins. Là, on aura un moins. Un moins. Et là, on aura un moins. Et là, un plus. Donc, comme j'ai dit, on aura un moins, un plus, un moins, un plus, un moins, un plus. Donc, c'est moins 4 septièmes plus 2. Voilà, c'est l'opposé de ce que je viens de trouver. Et c'est pour ça qu'il est retourné, là. On voit bien que c'est un opposé qui ne va pas. On voit bien que c'est un opposé qui ne va pas. Parce que vous voyez que les deux courbes sont opposées. Hein. C'est ça qui me disait que c'était mauvais. Mais il suffit de faire moins h. Je vais faire moins h. Alors. Et voilà. Ça, c'est bon. Cette fois-ci, c'est bon. Là, ça, c'est bon. Vous voyez qu'une erreur de signe, ben, ici, GeoGebra peut me faire transparaître parce que je vois bien que la courbe que j'obtiens, elle est opposée à la courbe que GeoGebra me donne. Donc, c'est qu'il y a un souci. Donc, c'est un problème d'opposé. C'est vrai que, bon, quand on regarde bien tous les calculs, le seul opposé qu'on peut avoir, ici, c'est... Oui, attention qu'ici, il faut que je change aussi. Parce que c'est moins 4 cinquièmes. Donc, ça, c'est la réponse finale. Le seul endroit où il y a un moins qui apparaît, c'est quand je calcule mon changement, au niveau du changement de variable. Hein. Je fais la différentielle. Et là, si j'ai un cosinus, ça donne moins un sin. Vous voyez qu'une seule erreur de signe, bon, c'est déroutant. Hein. Vous commencez à chercher pendant un bout de temps pour une petite erreur de signe. Alors, je voyais l'opposé et je me suis dit, bon, où peut avoir lieu voilà, l'apparition d'un opposé? Ben, c'est dans la dérivée de... Voilà, dans la dérivée, si vous dérivez cosinus, ça fait moins sin. Hein. C'est juste ça.
Voilà, donc pour résumer ce genre d'exercice, c'est pas parce que c'est long que c'est difficile, c'est toujours comme ça. C'est pas parce que vous avez une multitude de fonctions que c'est difficile. La difficulté n'est pas là. Parce que avant de dire que c'est difficile, il faut essayer. Si vous essayez, vous allez voir qu'il y a des chemins, bon, ça va vous bloquer, vous revenez en arrière. Et si maintenant il y a des chemins qui sont propices, et notamment il y a des formules qui apparaissent, hein. Si vous prenez U, le tout c'est de faire tomber la racine carrée, donc vous posez U égale vous posez 1 plus cos carré. Une fois ayant posé ceci, directement le DU apparaît. Mais le DU, vous l'avez parce que c'est sinus 2x. C'est le sinus 2x, c'est le DU, vous avez le DU. Donc, qu'est-ce qui pose problème? C'est le cos carré. Je m'excuse, c'est le cos 2x. Mais le cos 2x, ayant posé U égale 1 plus cos carré, je peux trouver cos carré, hein, sans aucun problème. On parlait pour formule trigonométrique qui est, voilà, c'est 2 cos carré x moins 1. Et là, voilà, vous avez tout pour fonctionner. Vous avez le DU, vous avez racine carrée de U, et vous avez le cos carré de 2 cos carré moins 1 qui va vous donner 2u 2u moins 1. Enfin, 2, u, u vaut 1 plus cos carré x. Donc, cos carré x vaut u moins 1. Donc, vous allez avoir 2 fois u moins 1 moins 1. Alors, le double de u moins 1, voilà, ça c'est le double de u moins 1, moins 1. Le tout moins 1. Et ce qui veut dire qu'on aura 2u moins 2 moins 1. Moins 1, ce qui fait 2u moins 3. Et puis, tout est une question de, voilà, de multiplication, les u ensemble. Vous avez des radicaux irrationnels. Vous avez des irrationnels. Racine de u avec u, bon, c'est multiplié ça. Des puissances voilà, irrationnelles. Enfin, des puissances rationnelles. Vous avez des puissances rationnelles. Puissance sous forme de fraction. Ouais, racine carrée, c'est une puissance sous forme de fraction. Qu'on peut calculer qui est du u exposant 1, parce que u exposant 1 est un nombre entier, donc une fraction. Parce que 1, c'est 1 sur 1. Voilà, donc on sait calculer, réduire les u. Réduire les u. Et donc vous avez un polynôme en... Enfin, c'est pas un polynôme, mais vous avez des expressions en u, avec des puissances rationnelles. Puis tout devient facile. Voilà, je vous remercie beaucoup.